Au forum d'architecture, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans cet espace de conférence. Je vois encore plein de chaises disponibles, y compris les meilleures places, qui sont celles des premiers rangs évidemment. Donc venez, rejoignez-nous, ça va bientôt commencer. J'ai le plaisir, au nom du forum d'architecture, d'accueillir le débat urbanité de ce soir. Je vous invite à venir, à y participer après les présentations. Et puis, je voudrais vous signaler le fait que vous avez déjà pu vous en rendre compte, mais que nous accueillons une exposition au Forum d'architecture qui s'appelle Carte Blanche. Nous avons invité 4 bureaux d'architectes et une artiste à venir présenter leur travail. Cette exposition sera ouverte encore à la suite du débat urbanité. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, si ce n'est pour passer la parole à Jacqueline Buclet. Voilà. Bonne soirée, soyez les bienvenus. Bonsoir. Au nom de la SIAVO, j'ai le grand plaisir de vous accueillir à l'occasion de ce 5e et dernier débat de la saison 2012-2013. Le groupe de travail Urbanité a évoqué maintes fois le thème des tours pour un débat, sans jamais l'inscrire au programme pour autant. Le sujet est sensible, les projets de tours sur l'arc lémanique sont controversés et le but n'est pas de créer la polémique ni de mettre de l'huile sur le feu. Comme en témoigne l'article publié par 24 heures mercredi dernier qui relève les frondes citoyennes contre certains projets urbanistiques, l'adhésion de la population à ce type de réalisation est délicate. Or, de plus en plus, nous sommes appelés à prendre position sur les questions d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'architecture. Pour se forger une opinion, il faut pouvoir s'informer hors des polémiques partisanes. Cela nécessite de prendre un peu de distance, de regarder ce qui s'est fait autour de nous et enfin d'envisager l'avenir pour intégrer les besoins des générations futures. Aller au-delà des clichés, offrir un autre regard, échanger, tel est le but de l'urbanité de ce soir. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer la prochaine conférence que la SIAVO organise avec Plateforme Pôle Muséal, intitulée « Sponsoring, architecture et culture, musée public, musée privé ». Elle se tiendra le lundi 27 mai à 18h30 à l'Écale à Renan. L'entrée est libre, mais sur inscription. Des flyers sont à votre disposition à l'entrée. Un dernier mot enfin pour remercier tous ceux qui participent à la mise sur pied de nos débats urbanité. Je dirais d'abord le phare, son président, Gaël Cochon, et toute son équipe, le groupe de travail urbanité de la SIAVO et les amis d'urbanité, sociétés et entreprises qui, par leurs dons, permettent de vous offrir l'apéritif convivial qui clôt chaque débat. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre les amis d'urbanité, vous trouverez le formulaire qui se trouve également sur le desk d'entrée. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne soirée. Alors, je me permets de vous remercier d'être venu aussi à mon tour. Je suis le modérateur donc, de ce débat. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui? On a essayé, bien évidemment, d'aller au-delà de la polémique, parce que les tours, finalement, se résument très facilement à oui ou non. Voilà, c'est peut-être ce qui rend finalement la tour impossible. Quand on en vient juste à devoir choisir, voilà, appuyer sur un bouton pour dire oui ou pour dire non, on est souvent tenté de dire non. Alors nous, on a voulu faire un travail différent, on a voulu, on peut dire, adopter une attitude critique face à la tour, mais critique, ce qui veut dire qui nous permet de comprendre, essayer de comprendre ce qui rend finalement, ce qui peut rendre une architecture de tour possible, intéressante, nuancer un peu la question de la tour, c'est-à-dire toutes les tours ne se valent pas, toutes les tours ne sont pas les mêmes, on ne construit pas les mêmes tours à Dubaï, à Hong Kong, à Londres, à Rotterdam ou à Zurich. Et je pense que les choses vont pouvoir évoluer une fois qu'on va commencer à faire ces différences, à distinguer dans l'architecture des tours, dans l'urbanisme des tours, voilà, on pourrait dire des bonnes et des mauvaises applications
de l'architecture verticale. Alors on a 3 intervenants qui vont nous parler, qui vont nous aider, on peut dire, à enrichir ce propos sur les tours. Un praticien, Christian Thomen, donc de Gigon et Guyère, qui signe, on pourrait dire, la dernière, on peut dire, plus grande tour de Suisse, donc la tour zurichoise qui culmine à 136 mètres, vous le connaissez bien. C'est un exemple, on pourrait dire, plutôt réussi, hein, de tour. On a eu plus de bien que de mal sur cette tour, et puis on la cite souvent en exemple comme, voilà, comme cas, on peut dire, réussi. Alors, on va lui demander de nous expliquer comment ça s'est fait, qu'est-ce qui a contribué à cette réussite, est-ce juste l'environnement assez complexe, ferroviaire, industriel, qui fait que ça a marché, ou est-ce qu'il y a eu vraiment un travail autour de l'intégration de la tour qui va nous répondre à ces questions. Nous avons invité aussi Laurent Guidetti de Tribu Architecture, qui s'est distingué, on pourrait dire, par une sorte de manifeste sur la tour, qui est un texte assez intéressant, qui va exactement dans le sens de ce qu'on essaie de faire ce soir, c'est-à-dire essayer de comprendre, hein, d'aller au-delà de la polémique tour ou pas tour, et essayer de donner des outils aussi, peut-être, pour expliquer les choses. Et nous avons, pour terminer, Sabine von Fischer, qui est, on peut dire, essayiste, qui enseigne à l'ETAZ, et qui s'est distinguée par un travail, bon, moi j'ai eu connaissance de ce qu'elle fait par un article dans la NZZ, mais elle a toute une réflexion autour, finalement, de la tour et de ce qu'il faut faire pour qu'une tour soit réussie au niveau du sol. C'est-à-dire, et c'est peut-être un peu de cela qu'elle va nous parler, c'est-à-dire comment, finalement, la tour négocie son rapport, hein, au rez-de-chaussée, et comment, finalement, c'est là que tout se joue. Alors, voilà, on va d'abord écouter les présentations, les 3, et puis après, on va bien évidemment poser des questions, discuter avec les intervenants. J'ai juste une petite précision à vous donner. Une des 3 présentations se fera en anglais. Donc, la présentation se fera en anglais, mais les questions pourront se faire aussi en français, c'est-à-dire qu'il y aura une traduction pour les questions. Voilà. Alors, j'invite Laurent Guidetti à prendre la parole.